Bonjour, nous allons désormais nous attacher à un quatrième patriarche, Joseph, très peu connu et pourtant essentiel dans l'histoire du peuple d'Israël, puisque sans lui, il n'y aurait tout simplement eu ni Moïse, ni donc l'Exode, qui est proprement l'expérience fondatrice du peuple de Dieu. Alors, qui est le patriarche Joseph ? Il s'agit, vous vous souvenez, d'un des fils de Jacob, et non des moindres, puisqu'il est l'aîné des deux fils de Rachel, Rachel qui est la seconde fille de Laban qui est l'oncle de Jacob, le frère de Rebecca. Rachel, c'est la femme que Jacob aimait et pour laquelle il avait accepté 14 ans d'esclavage avant de pouvoir se marier avec elle. Elle a d'abord été stérile, et puis elle lui a pourtant donné sur le tard un premier fils, Joseph, et puis un second, Benjamin, au moment de revenir en Canaan, mais malheureusement, elle était morte en le mettant au monde et elle fut enterrée à Bethléem. Alors, après la grande saga de Jacob, qui est aussi Israël, c'est l'autre nom du patriarche, la Bible va, à partir du chapitre 37 jusqu'au chapitre 50 de la Genèse, vous raconter la grande histoire de Joseph. Mais elle va la raconter à sa manière. L'histoire de Joseph, c'est l'histoire du peuple d'Israël, version famille, si vous voulez. C'est l'histoire qu'on se raconte en famille, qui rejoint la grande histoire des peuples, mais qui habite cette histoire de manière plus vivante, plus concrète, ne faisant pas fi des sentiments, des espoirs, des découragements, des litiges, des réconciliations, etc. Un peu comme si votre arrière-grand-père vous racontait sa Seconde Guerre mondiale ou sa guerre d'Algérie. Imaginons par exemple qu'il ait fait un acte héroïque, eh bien il va le raconter, mais il va le raconter de l'intérieur. Il va vous dire comment il a d'abord dû quitter les siens, comment son cœur était gros de tristesse, comment peut-être il a été fait prisonnier et quels ont été ses compagnons, comment peut-être il s'est évadé, comment il a fait passer du courrier clandestinement à sa famille, comment une lettre de sa femme lui a donné le courage de poser cet acte de bravoure, qu'on peut tout inventer. Et maintenant, si un biographe vient pour écrire un livre sur lui qu'il voudra inscrire dans l'histoire de France, eh bien ce biographe écrira un tout autre récit que celui de l'arrière-grand-père à ses petits-enfants. Il décrira comment le grand-père s'y est pris, il vous parlera des circonstances, des alliances, etc., mais tout autre chose que ce que le grand-père, lui, aura retenu et vécu de l'intérieur. Bref, l'histoire de Joseph dans la Bible, c'est la version de l'arrière-grand-père à ses enfants. Elle va raconter ses déboires avec ses frères de sang, comment il a dû se battre pour rester intègre lorsqu'il est descendu comme esclave en Égypte, et descendre comme esclave, c'est être mort, c'est l'équivalent. Comment, à travers toutes les épreuves qu'il va traverser, Dieu lui a donné une réelle sagesse. Notamment, on vous dit qu'il sait interpréter les songes, mais aussi un sens politique, une postérité, etc. C'est donc l'histoire d'un patriarche, mais pas seulement. À travers cette histoire, nous allons assister à un épisode charnière prodigieux. Le passage du clan d'Israël au Am Israël, c'est-à-dire au peuple d'Israël. On sort tout à coup de la dimension intimiste du récit biblique qui s'en tenait à un clan, le clan d'Abraham, Isaac et de Jacob en terre de Canaan, pour prendre place désormais dans la cour des grands. Or, rappelez-vous, les grands dans cette partie du monde, c'est d'un côté la Mésopotamie et de l'autre, c'est l'Égypte. Or, c'est en Égypte que, désormais, avec Joseph, tout va se décider. C'est donc de l'Égypte qu'il va être question dans ces 4 premières vidéos pour mieux entrer dans le récit de Joseph. Nous n'allons pas d'abord lire le livre de la Genèse, nous allons d'abord prendre le temps de rappeler quelques épisodes clés de l'histoire de l'Égypte. Ce détour, il est nécessaire pour ne pas ravaler l'histoire de Joseph à de la pure invention. Rappelons-nous que du point de vue de la tradition, c'est-à-dire de la mémoire vive qui constitue un peuple, il n'y a jamais de fumée sans feu. Si on ose rapporter l'histoire de Joseph, l'un des patriarches, en le mettant aux côtés des pharaons de son époque, ce n'est pas simplement un fantasme pour épater la galerie. Il y a eu obligatoirement quelque chose, mais quoi ? C'est ce que nous allons essayer de voir en plongeant dans cette histoire de l'Égypte. Alors, rappelons-nous, nous avions évoqué à propos de la descente en Égypte du patriarche Abraham que le pharaon qu'il avait rencontré faisait sans doute partie de la civilisation des Hyksos, c'est-à-dire
les pharaons de la 15e dynastie qui régneront un peu plus d'un siècle sur l'Égypte à partir de 1730 avant Jésus-Christ. Les Hyksos n'ont pas nécessairement été de mauvais pharaons, mais il est indubitable qu'ils ont laissé un souvenir très amer en Égypte. Ils venaient des terres du nord, leur culture était sémite, et la mémoire retient qu'ils se sont emparés du pouvoir, semble-t-il, sans difficulté. On a longtemps soutenu la thèse d'une invasion, mais il semble qu'il n'ait pas eu besoin de beaucoup guerroyer pour parvenir au pouvoir dans une Égypte qui était déjà en pleine décadence à cette époque. Et cela, malgré le fait qu'ils aient bénéficié d'une technique guerrière en avance de plusieurs dizaines d'années sur celle des Égyptiens. Ils connaissaient les chars, ce qui était absolument nouveau à l'époque. Ils connaissaient l'arc composite, le plus puissant de tous les arcs jusqu'à aujourd'hui. Ils avaient des boucliers, des dagues, des sabres, des flèches d'une efficacité absolument redoutable. Toujours est-il qu'ils s'installent dans le nord, coupant le pays en deux, et ils installent le culte du dieu Baal. Le sud, lui, reste un royaume égyptien, mais affaibli. La capitale est Thèbes, et dans cette partie de l'Égypte, on garde le vieux culte de Amon. Et c'est en son nom que vers 1600 avant Jésus-Christ va se constituer la résistance. Les Hyksos vont être chassés, et Amon va devenir le dieu libérateur national. C'est sous son égide que les rois de la 18e dynastie vont imposer leur domination jusqu'à l'Euphrate. Et c'est à cette époque que de grands pharaons porteront les noms de Amenhotep, c'est-à-dire Amon est satisfait, Toutankhamon, qui veut dire image vivante de Amon. Alors de cette 18e dynastie, vous connaissez au moins la figure de Toutankhamon, dont le masque funéraire est au Louvre, et peut-être Akhenaton, le pharaon monothéiste. Mais s'ils sont les plus célèbres aujourd'hui, ce ne sont pourtant pas les figures les plus marquantes de la 18e dynastie, qui fut l'une des plus puissantes de l'histoire de l'Égypte. Il faut au moins retenir 3 autres noms. Thoutmôsis III, un nom qui signifie « né de Thoth », la racine Mose signifie « né de ». Vous l'avez aussi dans Ra-Mos, qui va donner Ramsès. Vous l'avez dans Moïse, qui signifie « né de ». Donc, Thoutmôsis III, Amenhotep II et Amenhotep III. Je vous cite ces 3 personnages parce que leur rôle sera très important dans l'histoire qui nous concerne. Or, il est précisément tout à fait intéressant de placer l'histoire de Jacob et de Joseph à cette époque. Pourquoi ? Parce que cela va nous permettre de mettre en relation ce que nous raconte la Bible et les annales des grands personnages égyptiens. Nous ne sommes pas en train de faire du concordisme, mais il est très important de se rendre compte que la rédaction des récits bibliques de cette époque n'est pas uniquement de la fantaisie mythologique comme parfois on le laisse entendre. Alors, nous sommes d'accord, placer l'histoire de Joseph à cette époque reste une hypothèse, mais de toutes les hypothèses émises à propos de ce personnage, elle reste de loin la plus satisfaisante. C'est celle d'un scientifique, Joseph Davidovits, dans un livre qui s'appelle « De cette fresque naquit la Bible ». Il y a d'autres auteurs, comme Roger Sabat, dans son ouvrage à sensation « Les secrets de l'Exode », il a aussi écrit « Les secrets de la Bible » et puis plusieurs autres, toujours dans le même style. Mais bon, sa méthode d'investigation me laisse un peu perplexe, pour ne pas dire plus. Personnellement, je n'ai rien retiré de cette lecture. Il y a aussi Israel Finkelstein. Je vous avoue que ces travaux qui semblaient démontrer que rien de la culture israélite ne remontait au-delà du 7e siècle avant Jésus-Christ, archéologiquement parlant, m'ont troublé quand il les a publiés en 2002, mais comme en 2012, ces conclusions ont été largement démenties par la reprise des fouilles de la cité de David à Jérusalem, je le laisse de côté. Plus sérieux, il y a les articles rassemblés par Bayard dans un livre intitulé « Ce que la Bible doit à l'Égypte » et qui tente de croiser plusieurs disciplines comme l'archéologie, l'exégèse, l'égyptologie. Rien de très révolutionnaire, mais on y confirme au moins une chose dont il nous faut nous souvenir. Le pharaon de l'Exode n'est pas Ramsès II, ce qui libère complètement la chronologie biblique.
C'était quand même un peu étonnant de ne trouver absolument aucune trace possible d'un quelconque événement de la saga de Joseph à cette époque, raison pour laquelle cette thèse classique, rappelez-vous qui avait quand même inspiré le film Les Dix Commandements, avec Charlton Heston, Yul Brynner, Anne Baxter, etc., en 1956 je crois. Bon, cette thèse est aujourd'hui définitivement abandonnée. En revanche, donc avec Joseph Davidovits, on tient quelque chose de beaucoup plus concret. Alors, qui est cet auteur, Joseph Davidovits? Alors, d'une part, comme son nom l'indique, il est juif, donc il connaît bien l'hébreu. D'autre part, cet homme présente la particularité d'être un expert mondial en géopolymérisation, c'est-à-dire l'art de la pierre reconstituée dans le domaine de l'industrie. Et enfin, il est membre de l'Association internationale des égyptologues. Il est donc à la fois versé dans l'hébreu, familier des hiéroglyphes et scientifique reconnu par la communauté internationale. Et c'est précisément la combinaison de ces trois compétences qui fait tout l'intérêt de sa thèse concernant le patriarche Joseph. Un petit mot sur les travaux qui l'ont fait connaître. Ce sont les travaux qu'il a entrepris à propos de la construction des pyramides. Contrairement à ce que l'on pense habituellement, on ne traînait pas les blocs de pierre taillés sur des chariots montés sur de vastes rampes. Cela aurait demandé beaucoup trop de main-d'œuvre, comme le montre cette courte animation. Vous voyez, ça aurait demandé des milliers et des milliers d'hommes pour tirer ces blocs, des rampes absolument infinies. Et de fait, l'archéologie ne montre aucune trace d'une telle population sur la construction des pyramides. Alors se pose la question, comment est-ce qu'on s'y est pris ? Et c'est ici que la thèse du professeur Davidovits est assez révolutionnaire. D'après lui, on les moulait les unes sur les autres. Et cette théorie a fait l'objet en 2007 d'une exposition au Palais de la Découverte à Paris. Sa thèse a été relayée à peu près partout dans le monde, sauf en France. C'est assez étrange, mais c'est comme ça. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets 2 clips vidéo réalisés par Joseph Davidovits et par son fils Marc qui montrent comment concrètement on fabriquait justement de telles pierres moulées destinées aux constructions sacrées comme les pyramides. Donc, le professeur Davidovits est un chercheur pluridisciplinaire et en ce qui me concerne, c'est une raison majeure de lui faire confiance. Il croise ses sources, comme peu ont l'occasion de pouvoir le faire, et il émet des hypothèses originales, certes, mais quand même très inspirantes. Notamment, donc, en ce qui concerne le patriarche Joseph, car même si sa reconstitution reste une théorie, que je vais tenter de vous résumer, vous allez voir qu'elle ne manque pas d'être passionnante. Alors bien sûr, cette thèse a ses détracteurs, comme toutes les thèses, mais ceux que j'ai pu consulter n'apportent pas de véritables contre-arguments, donc jusqu'à preuve du contraire, nous suivrons cet auteur avant de revenir au texte biblique. Bref. Alors, que nous dit Joseph Davidovits à propos de Joseph? Il nous raconte l'histoire d'un des 2 personnages les plus immenses de toute l'histoire de l'Égypte, comme il ne s'en présente qu'un seul par millénaire. Cet homme, c'est Aménophis, le fils d'un certain Hapou, d'origine sémite, qui fut l'égal des pharaons au point, sans jamais avoir été roi d'Égypte, d'être l'unique personnage à avoir droit, après sa mort, à un temple funéraire à Karnak. C'est ce personnage que je vous propose de rencontrer, dont vous allez voir peu à peu dans quelle aventure passionnante il va nous entraîner. Une histoire d'autant plus passionnante qu'elle est d'une humilité prodigieuse, puisque loin de déboucher sur un culte de sa personne, Joseph, si c'est bien de lui dont il s'agit, va garder le chemin ouvert par son arrière-grand-père, Abraham, et s'effacer pour laisser la place à l'œuvre de Dieu, cette œuvre qui n'est rien de moins que la constitution d'un peuple qui allait marquer l'histoire de l'humanité tout entière. Alors pour l'instant, nous n'en dirons pas plus. Prenez le temps de regarder les clips sur la fabrication des pierres en pâte de roche de Joseph Davidovits. Et la prochaine fois, nous ferons un peu d'histoire égyptienne, notamment à propos de la 18e dynastie. Et puis, nous plongerons dans celle d'un des plus grands personnages de cette histoire, le fameux Aménophis, fils de Hapou, dont les annales proposent des correspondances vraiment troublantes avec ce que la Bible nous rapporte du patriarche Joseph. Je vous remercie.
Harry IV, la véritable démonstration sur la manière dont les pyramides ont été construites. Enfin, une enquête rigoureuse explique comment les anciens Égyptiens ont bâti les pyramides. Une découverte extraordinaire révèle qu'elles n'étaient pas construites avec 200 000 ouvriers ou des extraterrestres. Selon les archéologues, les pierres taillées viennent des carrières toutes proches, tirées sur des traîneaux, hissées sur des énormes rampes et ajustées par une armée de travailleurs. Hisser du sol un bloc de 30 tonnes requiert la force d'au moins 1200 hommes. Ils auraient construit une rampe, droite ou circulaire, de plus d'1 kilomètre de long, qui demande plus de matériaux que la pyramide elle-même. Et ils finissaient dans une sorte d'embouteillage jusqu'à ce que chaque bloc soit en position. Or, des récentes études scientifiques ont découvert la présence d'éléments artificiels dans les pierres des pyramides. Ils trouvèrent les traces d'une réaction chimique, plus précisément une géosynthèse, c'est-à-dire la fabrication de minéraux par la chimie. Ainsi, les Égyptiens ont construit les pyramides en utilisant une pierre artificielle, parfaitement identique à une pierre naturelle. Les blocs de calcaire ont été moulés sur place. Un chercheur français, le professeur Joseph Davidovits, chimiste, expert en géopolymères et en ciment ancien, a résolu l'énigme. Il a découvert la vérité en trouvant des bulles d'air et des fibres piégées dans un calcaire de la Grande Pyramide. Il a découvert des coquillages fossiles en désordre, mélangés, au lieu d'être normalement en couche sédimentaire horizontale. Il a confirmé l'existence d'une technique oubliée grâce à la stèle d'Irtisen, qui se trouve au musée du Louvre. Et aussi, à l'aide des vaisselles de pierres énigmatiques découvertes dans le labyrinthe sous la pyramide de Saqqara. Le mystère est finalement élucidé lorsqu'il découvre des hiéroglyphes sur une ancienne stèle de l'île de Séhel, près d'Assouan, au milieu du Nil. Elle contient la formule chimique utilisée par le grand prêtre Imhotep pour créer les pierres de la première pyramide de l'histoire, la pyramide à degrés de Saqqara. En utilisant cette formule et cette technologie de pierre Harry IV, professeur Davidovits a reproduit plusieurs blocs de calcaire dans son laboratoire à Saint-Quentin, en Picardie. Il ressemble exactement à un calcaire naturel. Le grand Imhotep, l'alchimiste, maître architecte du pharaon Djoser, fabriqua les blocs de pierre et bâtit la première pyramide de Saqqara. Il inventa la technologie de pierre Harry IV. Et voici comment. À proximité des pyramides, des réservoirs ont été creusés dans le calcaire tendre le long du Nil, formant des bassins pour produire du béton calcaire. Les ouvriers commencent par désagréger la pierre friable avec de l'eau venant du Nil. Ils inondent les canaux pour former une boue avec de l'argile. Ensuite, du carbonate de sodium, appelé sel natron, est versé. Ce sel est une substance très réactive. Il est mélangé à de la cendre, riche en oxyde de calcium venant de palmiers brûlés. Quand elle est ajoutée à l'eau, la mixture forme de la soude caustique qui va provoquer une puissante réaction chimique. Puis les ouvriers ajoutent plus de gravats de calcaire et un autre sel, le chlorure de magnésium, appelé carnalite, pour baisser le pH. Après évaporation de l'eau, le béton est prêt. La pâte de calcaire est ramassée dans des paniers pour être transportée vers les pyramides. Les fouilles archéologiques ont montré que seulement 2500 personnes ont travaillé sur le chantier. En fait, la théorie de la pierre réagglomérée n'a pas besoin de plus d'ouvriers. Avec l'aide de rampes en bois et des assises déjà en place, des hommes portent un panier et versent le contenu dans les moules. Puis, le béton de calcaire est compacté et mis à durcir. Des moules en bois ont été préparés. Ces moules sont enduits de graisse pour aider au démoulage du bloc une fois durci. Le mélange est damé dans un moule, comme on tasse la terre avec la technique du pisé, donnant un calcaire réaggloméré, dur et dense. Les ouvriers se tenaient dans le moule
pilonnant la matière humide avec un pilon en bois, tassant le tout contre le bloc voisin déjà en place, produisant ainsi un joint très fin. C'est ainsi que les successeurs d'Imhotep ont bâti les millions de blocs de la pyramide de Khéops, l'une des 7 merveilles du monde antique. La technologie Arikat dévoile une solution logique et simple à ce mystère qui embarrasse l'égyptologie depuis des siècles, montrant comment les pyramides ont vraiment été bâties. En septembre 2002, notre équipe de l'Institut Géopolymère coula une imitation des blocs massifs de pierre de pyramide. Ou plutôt nous devrions dire des blocs authentiques de pyramide. Nous avons utilisé les mêmes ingrédients géologiques que les anciens Égyptiens 4500 ans auparavant. Ces blocs massifs ont la même composition chimique et apparence que les blocs des grandes pyramides. Le calcaire utilisé contient des coquillages fossiles appelés neumulites, qui est identique à celui trouvé en Égypte. Comme à Gizeh, notre calcaire français est si désagrégé qu'il est inutile de le broyer. À la différence de celui de Gizeh, il ne contient pas d'argile kaolin. Le tas de calcaire délité est présenté avec les réactifs chimiques, chaux, natron et argile kaolin. L'ensemble va réagir dans le bassin pour produire la soude, qui va ensuite produire in situ, dans la pierre, la colle géologique dont nous avons besoin. On commence à faire le ciment en mélangeant le carbonate de soude, le natron égyptien, et la chaux dans 500 litres d'eau. On ajoute ensuite le kaolin, déjà inclus dans le calcaire de Gizeh, et on mélange avec un outil en bois. On plonge 1 tonne de gravats de calcaire dans le bassin et on le mélange avec le ciment. Quelques jours plus tard, l'eau s'est évaporée du bassin, il faut sortir le calcaire désagrégé pour faire le bloc. Examinons le mélange. 95% d'agrégat calcaire et seulement 5% de colle géologique. Entre 12 et 17% d'eau lui donne la consistance de sable humide. On presse le mélange dans la main et il garde sa forme. Le mélange pourra durcir. Nous faisons tout à la main, formant une chaîne avec des seaux, de la zone de mélange jusqu'au moule. On verse le mélange de béton calcaire dans le moule et on le tasse avec un outil appelé une dame. Tasser le matériau demande peu d'efforts. Le compactage donne de la cohésion et le mélange donnera une grande dureté pendant la phase du début de prise. Avec une météo chaude et belle, notre équipe produit rapidement un calcaire réaggloméré dur et dense, respectant la taille et la forme souhaitée. Le moule est fait avec de petites planches de bois, qui seront réutilisés plusieurs fois pour faire d'autres blocs. Avec cette météo idéale, le procédé s'applique facilement. Il est si simple. 4 heures plus tard, nous démoulons. Le calcaire synthétique ressemble à une pierre naturelle. Nous n'observons aucune trace d'empreinte du bois. Joseph Davidovits présente les 4 premiers blocs déjà réalisés. Les 2 gros blocs pesant jusqu'à 4,5 tonnes, plus humides, ont donné un fini lisse. Les 2 petits blocs pesant jusqu'à 1,3 tonnes, les moins humides, ont donné un fini plus rugueux. Celle-ci, son aspect correspond à un calcaire que l'on retrouve sur les sites des pyramides et qui a l'aspect d'un matériau taillé grossièrement. De même que cette pierre, c'est un faciès que l'on retrouve très fréquemment sur les gros blocs. Les joints entre les blocs sont aussi parfaits.
Dans 3 mois, avec le climat du nord de la France, les pierres auront pleinement durci. Dans 4000 ans, les futurs archéologues proclameront-ils que ces imitations de pierres de pyramide sont du calcaire naturel ? Bonjour. Alors, comme promis, pour mieux comprendre l'impact de la destinée exceptionnelle du patriarche Joseph, le fils de Jacob et de Rachel, nous allons prendre le temps de nous plonger dans l'égyptologie à la lumière de ce que nous apprend le professeur Joseph Davidovits dans son livre « De cette fresque naquit la Bible ». Alors, la première question qui jaillit quand on lit l'histoire de Joseph, c'est « Est-ce que cette histoire est vraiment vraie ?» Et c'est une question légitime parce que de deux choses l'une, soit la Bible ne fait que rédiger un roman fictif pour un peu se faire mousser, mais alors on va s'interroger aussi sur la crédibilité des histoires patriarcales qui précèdent, comme de celles qui vont suivre. Et puis surtout, on se pose la question, mais quel est l'intérêt ? Qu'est-ce qui aurait bien pu motiver l'élaboration d'une telle saga qui n'a quand même rien à voir avec de simples historiettes qu'on se raconte pour se distraire ? Parce que non seulement il y a l'histoire en elle-même, mais il y a aussi tout ce qu'il y a derrière. La constitution d'un peuple, l'élaboration de toute une culture, l'alliance avec Dieu, l'élection, l'exode qui en découle, et puis toute la suite. Soit donc, il n'y a aucun substrat historique, soit il y en a réellement un. Mais alors, vu l'immensité du personnage, ce substrat n'a pas pu ne pas laisser de traces dans l'historiographie égyptienne. Alors, la question rebondit, où va-t-on trouver ce substrat ? Et c'est là que je vous propose de suivre la piste tracée par le professeur Davidovits. Cette piste, elle s'ouvre, nous l'avons évoqué dans le clip précédent, sur la 18e dynastie des rois d'Égypte. Ce sont les fameux rois que vous connaissez, que la Bible appelle le pharaon. Ce qui est étonnant, c'est c'est toujours au singulier, sans jamais préciser lequel. C'est un peu comme si dans toute l'histoire biblique, il n'y avait jamais eu qu'un seul pharaon face à l'unique arme Israël, le peuple d'Israël. Comme si ce peuple ne pouvait pas se détacher de ce fameux pharaon qui s'est opposé à Moïse, de sorte que chaque fois qu'il sera question de l'Égypte dans la Bible, chaque fois qu'il sera question d'un pharaon, celui-ci, d'une certaine manière, sera toujours la figure du pharaon de l'Exode. C'est dire si l'événement est important. Par ailleurs, le terme même de pharaon, paro en hébreu, désigne en réalité en égyptien la maison royale, et quand la Bible parle du pharaon comme d'un titre, partout ailleurs, on désigne le souverain d'Égypte comme le roi d'Égypte. Voilà. Pour ce qui nous concerne, un pharaon va en particulier retenir notre attention aujourd'hui. Il s'agit de Thoutmôsis III. Thoutmôsis III qui va régner 53 ans sur l'Égypte, sachant qu'il monte sur le trône à 5 ans, et que c'est sa belle-mère, Hatshepsut, qui sera la régente, et puis qui se fera même couronner pendant les 22 premières années. Bon, quoi qu'il en soit, son règne est quand même l'un des plus cruciaux de la 18e dynastie, effectif entre 1458 et 1425 avant Jésus-Christ, même si les dates varient selon les auteurs. Ce qui nous importe au milieu de tout ça, c'est de savoir avant tout qui est Thoutmôsis III. Thoutmôsis III, c'est l'un des plus grands pharaons que l'Égypte ait connu. Lorsqu'il parvient sur le trône, les Hyksos, vous vous souvenez, qui avaient coupé l'Égypte en deux, ont été chassés depuis environ 70 ans. L'Égypte est réunifiée entre la Haute-Égypte au sud et la Basse-Égypte au nord. Depuis Thoutmôsis Ier, ses ancêtres ont commencé à bâtir un véritable empire, en particulier dans le sud, en Nubie, dans le pays de Couche.
Reste que l'Égypte est encore fragile et le premier souci de Thoutmôsis III sera donc de faire face à l'autre bloc culturel que constitue la Mésopotamie au nord, sans oublier non plus le sud puisqu'il va repousser les frontières jusqu'à la 5e cataracte du Nil. Si vous voulez, Thoutmôsis III, c'est un petit peu le Napoléon de l'Égypte. Voilà. Alors, cela suppose évidemment un certain nombre de campagnes militaires, ce qui était monnaie courante à l'époque, non pas qu'on soit tout le temps en guerre, mais il y avait en particulier des saisons où on savait que les rois partaient en campagne, quels qu'ils soient, ils partaient avec leur armée pour titiller les frontières, histoire de manifester leur présence et puis leur puissance face aux royaumes concurrents. C'était comme ça qu'ils allaient soit conserver leur territoire, soit le perdre, et puis les plus puissants, qui allaient de victoire en victoire, créaient ainsi des empires. C'était le rythme politique de l'époque. Quoi qu'il en soit, dès son avènement, Thoutmôsis doit faire face à une coalition menée en Syrie par le prince de la ville de Kadesh et le roi du Mitanni. Or, il faut rétablir l'autorité égyptienne sur les frontières du nord, ce qui va nécessiter pas moins de 17 campagnes militaires sur une vingtaine d'années. Et elles sont toutes relatées dans les annales de Thoutmôsis III sur ce qu'on appelle le mur des annales, dans le temple du dieu Amon à Karnak. Et ce ne sont pas des petites équipées. Pour vous donner un exemple, la première campagne va lancer 10 000 soldats, des soldats de métier, à qui le roi va faire parcourir la route entre Memphis et Gaza en à peine 10 jours. C'est plus de 300 km. 11 jours plus tard, ils vont 120 km plus haut, au pied du mont Carmel, quand le pharaon apprend que ses ennemis sont 30 km encore plus au nord, à Megiddo. Alors il va couper au plus court, alors que les soldats sont harassés, et il va surprendre la coalition pour remporter une énorme victoire qui va rester dans toutes les mémoires. C'est vous dire qu'on ne rigolait pas à l'époque. Bon. Un fait intéressant au milieu de toutes ces campagnes, la 6e campagne, Thoutmôsis décide d'en finir une bonne fois pour toutes avec le prince de Kadesh. Alors il part en campagne, il s'empare de la ville, il dévaste son territoire et il ramène à cette occasion les fils des princes syriens comme des otages pour les élever à la cour égyptienne avant de les renvoyer dans leur pays. Et vous voyez, là c'est un véritable coup de génie politique pour garder la main sur tout le royaume, au point que cette pratique va devenir une constante en Égypte afin d'avoir des interlocuteurs privilégiés à la tête des différentes régions de l'Empire. Ce n'est pas seulement une anecdote, c'est quelque chose qui pourra être évoqué concernant l'histoire de Joseph, nous le verrons en son temps. Autre point, lors de la 8e campagne, Thoutmôsis III va aller très au nord, il va franchir l'Euphrate. Et c'est un projet qu'on peut vraiment appeler pharaonique. Rendez-vous compte, il va traverser l'Euphrate grâce à des barges qu'il a apportées depuis Byblos à travers tout le désert de Syrie en les traînant sur des chars à bœufs. C'est vous dire. Bon, ça c'est un petit peu pour l'anecdote, mais tant et si bien que en l'an 42 de son règne, la Syrie, les Hittites et même Babylone vont lui être soumis. Après la 17e campagne, c'est la diplomatie qui va reprendre ses droits et les relations entre l'Égypte et le Mitanni vont se régulariser. Mais ce n'est pas tout. Thoutmôsis III, ce n'est pas simplement un grand chef de guerre. C'est aussi un grand bâtisseur. Il va entreprendre pendant son règne de très grands travaux. Il va restaurer une 50aine de temples, en remplaçant notamment les constructions de briques du Moyen Empire par des constructions en pierre. À Kouma, par exemple, il restaure le temple de Khnum. À Éléphantine, il édifie un sanctuaire en l'honneur du dieu Satet. Il fait élever différentes chapelles, nombre de monuments funéraires pour les nobles de sa cour, sans oublier le magnifique temple à Hamada. Bref, un très long règne qui va permettre de placer l'Égypte au sein d'un vaste empire qui englobe le Soudan actuel et tout le couloir syro-palestinien. C'est grâce à lui que l'empire prospère, une prospérité dont bénéficieront ses descendants jusqu'à Thoutmôsis IV, le futur Akhenaton. Il est aussi important de signaler que Thoutmôsis III
est un homme d'esprit. C'est pas simplement un guerrier. C'est quelqu'un qui aime la botanique, qui aime la littérature. Et à Karnak, il fait édifier, par exemple, une salle des ancêtres, avec une longue liste des rois qui l'ont précédé. Dans l'Akmenou, toujours à Karnak, il fait édifier un vaste jardin botanique, une sorte de grand espace orné de bas-reliefs représentant toutes sortes de faune, de flore, un édifice à vocation encyclopédique. Et puis, il consulte fréquemment les manuscrits anciens. Il est passionné par la culture passée et c'est là que semblent se nouer les moments clés de l'histoire de Joseph. Il étudie notamment les récits de l'œuvre d'un scribe fameux dont le nom a été rendu célèbre en France par Alain Chabat dans son film Astérix et Cléopâtre. Ce nom, c'est Imhotep, dont Alain Chabat se sert un peu n'importe comment, et c'est vrai que c'est drôle, mais plus sérieusement, posons-nous la question, qui est ce personnage, qui est Imhotep ? Imhotep, c'est l'un de ces hommes comme il ne s'en rencontre qu'un seul par millénaire. Il nous fait remonter très loin, à l'époque du pharaon Djoser, donc c'est au cours de la 2e dynastie, 2700 ans avant Jésus-Christ, au début de ce qu'on appelle l'Ancien Empire, dans la Basse-Égypte, donc toujours au nord. Cet homme, c'est le grand scribe du royaume, il est l'architecte du roi, et surtout, il est l'inventeur de la première pyramide. Son souvenir est tel qu'on va le célébrer pendant 3000 ans, jusqu'à même le considérer comme un dieu dans l'Égypte tardive, c'est vous dire. Donc, Imhotep, à l'époque de Toutmosis III, fait complètement partie de la culture commune, mettons, dans la cour royale. La base de la statue de Djoser livre les titres du grand scribe. Il était, alors tenez-vous bien, il était chancelier du roi de la Basse-Égypte. Il était le premier après le roi de la Haute-Égypte. Il était administrateur du palais. Il était médecin. Il était grand prêtre de On. Il était architecte en chef de Djoser. Et enfin, c'était un sculpteur qui fabriquait, nous dit-on, des vases en pierre. Et c'est cette dernière remarque qui est pour nous essentielle parce que la pierre avait un rôle singulier dans l'Égypte de cette époque. Savoir façonner la pierre relevait d'une connaissance secrète qui était liée au dieu Khnum, le dieu majeur du panthéon égyptien d'alors. Pourquoi ? Tout simplement parce que la pierre était pour les Égyptiens de l'époque symbole d'éternité. D'une certaine manière, elle l'est toujours d'ailleurs pour les Juifs d'aujourd'hui, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Qu'est-ce que vous voulez ? Tout passe, sauf la pierre, qui semble donc éternelle. Et pour la religion du nord de l'Égypte, la pierre étant éternelle, elle était devenue le symbole de l'incarnation divine du dieu Khnum. Et même dans cette mythologie, l'âme humaine était en pierre. Elle était donnée à l'homme par le dieu Khnum, en même temps que l'homme était façonné à partir de l'agglomération de l'argile rouge du nord de l'Égypte. Cette idée de l'homme façonné à partir de la terre était une conception répandue dans tout le Moyen-Orient. C'était aussi la conception de la Mésopotamie, avec le dieu Baal, qui avait lui aussi façonné l'homme à partir d'argile. Donc, on voit bien, cette mythologie n'est pas simplement une affaire locale, c'est pas simplement un particularisme, elle se partage de manière mystérieuse, et on va voir qu'elle n'est pas seulement une affaire de croyance, elle touche des aspects très concrets de la culture antique. Quoi qu'il en soit, vous comprenez alors que la pierre avait un véritable caractère sacré. Or, c'est à ce propos que Imhotep va faire une découverte fantastique. Il prend conscience des propriétés de différents calcaires de la Basse-Égypte, notamment certains calcaires siliceux d'une résistance à toute épreuve, et il va s'apercevoir qu'avec de l'eau et différents éléments réactifs, on peut désagréger ce calcaire, en faire de la pâte de roche et façonner avec cette pâte de nouvelles pierres, avec des moules en bois, comme on le faisait avec les briques, mais désormais pour bâtir des monuments évidemment d'une élévation exceptionnelle. Si vous n'avez pas vu les clips du professeur Davidovitz, je vous invite à aller les voir. Et c'est ainsi que va naître la première pyramide dite de Djoser. La pyramide de pierre agglomérée. Alors attention, il ne s'agit pas de béton, c'est vraiment de la pierre reconstituée, à tel point qu'il faut être un spécialiste pour voir la différence entre de la pierre naturelle et cet agglomérat.
Donc cet édifice a une signification spirituelle. Bâtir une pyramide en pierre, c'est bâtir une pyramide éternelle. Du coup, en fabriquant de la pâte de roche par agglomération, ce que d'ailleurs on sait faire ailleurs, on sait le faire notamment en Mésopotamie, il faudra aussi qu'on se rappelle, notamment à partir du basalte. On en a un très bon témoin avec la fameuse stèle de Hammurabi. C'est une stèle célèbre sur laquelle est gravée toute une jurisprudence permettant de régler la vie en société de l'époque mésopotamienne. Donc, en fabriquant de la pâte de roche, on ne faisait rien de moins que matérialiser l'acte divin de création. Et c'est la raison pour laquelle on ne construisait pas n'importe quoi en pierre. On construisait des temples, des pyramides, des statues, donc des édifices sacrés, mais jamais on ne construisait les palais royaux ou les maisons, qui étaient toujours en briques. Alors, si on en revient maintenant à Thoutmôsis III, évidemment depuis Imhotep, l'époque a bien changé. L'Égypte est placée désormais sous la protection du dieu Amon, et Amon c'est le dieu de Thèbes, qu'on a associé au dieu solaire Ra, que vous connaissez sans doute, ou qu'on appelle aussi Ré. On l'appelle donc, cette divinité, Amon-Ra. Amon, c'est un nom qui signifie le caché, l'inconnaissable. Et il va remplacer le dieu Khnum, mais surtout, il va prendre une dimension encore inconnue jusque-là dans les panthéons. Il devient le dieu en qui tout est contenu. Il est l'un. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres dieux. La mythologie égyptienne compte une multitude de divinités secondaires. Mais Amon, en tout cas, est leur roi. Il est d'une certaine manière le roi des dieux et il est le dieu des rois. Le garant du droit et de la morale. Ce qui est tout à fait particulier par rapport au panthéon autour de la Méditerranée. Pensez au futur panthéon de Zeus et le panthéon grec. Ce qui caractérise et ce qui choquait les philosophes beaucoup plus tardifs, c'était précisément l'immoralité de ces dieux. Raison pour laquelle, d'ailleurs, un certain nombre d'entre eux se disaient athées. Alors notons une autre modification importante avec la religion de la Basse-Égypte. Vous vous souvenez que Khnum était le dieu créateur de l'homme à partir de l'argile rouge du Nord. Cette notion d'argile rouge, on va la retrouver dans le mythe biblique de la création d'Adam. En hébreu, Adam se dit Adam, et Dam, c'est le sang. Édom signifie rouge, ce sont les mêmes racines. Mais en parlant de Adam, on peut tout à fait imaginer que nous avons là le souvenir d'une mémoire ancestrale qui pourrait très bien remonter extrêmement loin quant aux racines de la Torah. Bon, c'était important de le signaler, on y reviendra. Toujours est-il que Khnum va être remplacé par le dieu de Thèbes, Amon, qui lui, selon la mythologie de la Haute-Égypte, façonne l'homme non plus à partir de l'argile, mais à partir du granit et du grès des montagnes du sud. C'est autour de Thèbes. Toujours est-il que dans cette vision de la pierre éternelle, Amon est identifié à une montagne. Et s'il façonne l'homme, c'est désormais en taillant chaque être humain dans une partie de lui-même. Donc, le geste sacré ne va plus consister, à cette époque, à reconstituer de la pierre par agglomération pour élever des édifices pyramidaux éternels, comme l'a fait Imhotep, mais à tailler la pierre avec grand soin. D'ailleurs, on ignore complètement comment ils pouvaient faire, dans la mesure où pour obtenir leur finesse de taille, le seul moyen aujourd'hui, c'est de passer par des ordinateurs. La seule main de l'homme ne sait pas être aussi fine. Cela se voit notamment non seulement dans la finesse de la taille, mais dans la symétrie des statues qui est absolument parfaite au dixième de millimètre près. Quoi qu'il en soit, avec le Nouvel Empire, donc, avec Amon, on abandonne les pyramides et on va creuser des tombes sous la montagne. La montagne qui est donc le symbole du corps du dieu Amon. Et c'est la raison pour laquelle autour de Thèbes va naître ce qu'on appelle aujourd'hui la vallée des rois, dont les tombes royales sont creusées à même le corps de la montagne en signe d'éternité. On va même creuser des temples au sud, dans le corps de Amon, dont le plus bel exemple c'est le temple de Abou Simbel. Alors pas uniquement, parce que il y a d'autres temples qui sont eux en pierre agglomérée, nous le verrons.
Mais cette taille, c'est aussi le cas des fameuses obélisques qui constituent le doigt de Amon directement taillé dans le granit. Alors, ceci dit, une autre chose est tout à fait remarquable, et je voudrais terminer par là. À cette période se développe une conception jusqu'alors absolument inconnue des rapports entre ce dieu, Amon donc, et les hommes. On assiste en particulier, à partir du règne du fils de Thoutmosis III, qui s'appelle Amenhotep II, à un mode de religion qui n'existait pas dans les époques antérieures, qui est faite de piété personnelle, qui enseigne une relation plus directe de l'homme avec son Dieu. Amon devient le Dieu qui sait écouter celui qui l'implore, qui sait pardonner, qui sait consoler. On va l'appeler le Dieu qui secourt les humbles. On l'appelle aussi le Dieu qui donne la force aux malheureux. On peut le prier, on peut l'infléchir si on a une conduite qui suit le chemin de Ma'at, la déesse de l'ordre et de la justice. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de noter ça? Parce que si cette forme de religion apparaît sous Amenhotep II, c'est précisément l'époque du grand scribe Amenophis, fils de Hapu. Or, si ce personnage, qui fait partie de la cour royale, non seulement il fait partie de la cour royale, mais il fait même partie de la famille royale sur laquelle il a une influence majeure jusqu'à la veille de l'avènement du fameux Akhenaton, Akhenaton. Il va vivre plus de 80 ans sous les règnes de Amenhotep II, de Thoutmosis IV, de Amenhotep III. Donc si ce personnage correspond à Joseph, alors on peut tout à fait imaginer, vous allez voir c'est fantastique, que cette nouvelle religion s'inspire déjà de l'expérience de ses propres ancêtres. Et donc, que la foi d'Abraham, Isaac et Jacob commence déjà à avoir une influence sur ce qui sera une des plus importantes cultures, enfin ce qui est déjà une des plus importantes cultures qui ait jamais existé, la culture égyptienne. Alors, vous voyez les enjeux. La prochaine fois, on fera enfin connaissance avec ce fameux Amenophis, fils de Hapu. Mais j'espère que vous aurez compris pourquoi il était si important de mettre en place précédemment tous ces éléments qui vont nous permettre de mieux comprendre l'histoire du patriarche Joseph. Si nous arrivons à montrer qu'il est tout à fait possible qu'il ne soit autre que ce fameux Amenophis, fils de Hapu, ce que nous verrons la prochaine fois, je vous remercie. Bonjour. Alors nous avons vu la dernière fois les grandes données de l'histoire de l'Égypte pendant la période de la 18e dynastie, et c'est donc à partir de là que nous allons poursuivre notre enquête concernant le patriarche Joseph. Alors, la question est là, se pourrait-il qu'il soit ce fameux Amenophis, fils de Hapu, le grand scribe de la maison royale de l'Égypte à cette époque? Si on arrive à légitimer cette correspondance, vous allez voir que les conséquences sont énormes en ce qui concerne non seulement Joseph, mais aussi Moïse et même le roi David. Reste aussi cette question, comment est-ce qu'on peut connaître cette histoire du scribe Amenophis? En réalité, on dispose de 7 documents qui sont 7 statues royales monumentales datées de la 18e dynastie, au dos desquels se trouvent gravés de longs textes en hiéroglyphes. Par exemple, voici le texte qu'on a pu trouver sur les gigantesques colosses de même nom à l'entrée du temple de Amenhotep III. Amenophis, fils de Hapu, y explique précisément comment il les a bâtis. Alors prenons le temps de lire ce texte. « Mon maître me nomma chef de tous les travaux. J'ai établi le nom du roi à jamais. Je n'ai pas imité ce que firent mes ancêtres. J'ai créé la colline de quartzite miraculeuse et meuble, une récompense de toum faite par moi avec amour et intelligence, maîtrisant sa copie au grand temple avec tous les minéraux, ainsi que les agrégats comme la fabrication du pain. La fabrication du pain, c'est-à-dire l'agrégation du calcaire, qui ressemble à de la farine, tant qu'on ne l'a pas compilé dans les moules.
Donc jamais personne n'aura fait ainsi depuis le temps de la fondation des deux terres. J'ai dirigé les travaux de ces grandes statues, plus larges et plus longues que la colonnade, et plus beau que le pylône haut de 40 coudées, une montagne magnifique en quartzite miraculeuse à côté de Retoum. Je construisis pour cela un bateau de 8 quelque chose. Je l'ai fait remonter le Nil pour installer son image dans son grand temple selon nos calculs, selon la fabrication du pain. Voici mes témoignages pour vous qui viendrez après nous. Et voici une troupe complète pour bâtir un unique moule avec intelligence. Ils ont façonné en gaieté de cœur sans hésitation, en adorant l'image parfaite du Dieu ainsi créé. Vinrent ceux de Thèbes réjouis des statues colossales et satisfaits à leur place pour la durée de l'éternité. Vous voyez, c'est grâce à ce genre de documents de première main qu'on a pu donc reconstituer les étapes de la saga qui nous intéressent, et donc on travaille sur des documents historiographiques vraiment fiables. Bon, donc concernant maintenant le personnage de Aménophis, fils de Apou, d'abord il est avéré qu'il est d'origine sémite. Or, se repose une question, comment un sémite, n'oublions pas qu'on a encore en mémoire la période amère des Hyksos qui était d'origine sémite, donc ce n'est certainement pas à son avantage. Comment un sémite de cette époque a-t-il pu faire en sorte de se retrouver propulsé, qui plus est avec certains de ses frères, aux commandes du plus grand empire de l'époque? Alors c'est précisément ça que nous allons essayer de comprendre. On a vu que Thoutmôsis III, le roi guerrier, était aussi un passionné de lettres, un passionné de science, et notamment la science de la poterie. Non pas qu'il ait été écolo, la question n'est pas là, mais il se trouve que la poterie, depuis les temps immémoriaux, est un savoir-faire aussi précieux que l'informatique aujourd'hui, au point que certains processus de la fabrication étaient de l'ordre du secret d'État. Non seulement parce que savoir façonner ou tailler de la pierre était un acte sacré, on l'a vu, mais parce que toute la correspondance diplomatique, les traités, les actes notariés, les lois, etc., tout ça était gravé sur des plaques d'argile. Donc la qualité de cette argile était essentielle à la survie des États, et savoir maîtriser cet art n'était ni plus ni moins qu'un gage de puissance. Or, voilà qu'en compulsant les archives de la bibliothèque royale, Thoutmôsis III retrouve la description par Imhotep de la fabrication de la fameuse pâte de roche qui permet l'édification des pyramides, mais aussi le moulage de statues de pierre d'une qualité sans pareille. Et il comprend aussitôt l'enjeu de tel texte qu'il va tenter de décrypter. Mais en vain. Les hiéroglyphes, depuis plus d'un millénaire, avaient évolué et les termes techniques étaient devenus complètement incompréhensibles. Il eut beau convoquer tous les sages, tous les scribes de l'Empire, rien n'y fit. Même les scribes versés dans la science furent incapables de traduire ces sigles techniques datant de l'Ancien Empire, c'est-à-dire plus de 1200 ans auparavant. Donc cet art semblait définitivement perdu en Égypte. Et voilà que Thoutmôsis III apprend par l'un de ses conseillers qu'une petite confrérie mystique du Mitanni, adepte de Shamash, le dieu du soleil et de la justice en Mésopotamie, en a gardé un savoir-faire à partir des traditions du Nord. Donc, le pharaon décide de faire venir un membre de cette confrérie, et pour cela, il lui envoie un émissaire afin, comme il en avait pris l'habitude, rappelez-vous, avec les fils des dirigeants des contrées soumises à l'Égypte, de faire descendre l'un de ses fils, l'un des fils de cette confrérie, et de permettre ainsi à l'Égypte de retrouver ce trésor perdu. Alors ceci dit, la chose n'était pas sans danger, parce que cette pratique, qui consiste à débaucher les artisans à son profit, était plus ou moins bien vue des royaumes voisins qui perdaient ainsi un savoir-faire précieux pour la nation. Ça correspondait un petit peu, si vous voulez, à la fuite des cerveaux d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, pour faire venir ce garçon providentiel, il va falloir élaborer un stratagème pour ne pas éveiller les soupçons, un stratagème qui consistera en l'adoption plénière de ce fils par le pharaon lui-même. Ce père, le doyen de la confrérie, est un dénommé Apou, c'est-à-dire celui qui se cache, celui qui se voile. Ce qui n'est pas sans rappeler Jacob, souvenez-vous, qui a voilé son identité à Isaac pour voler la bénédiction. Bon, toujours est-il que ce père accepte, mais à une condition. Aucun membre de la confrérie ne la quitte avant sa majorité à 18 ans.
Qu'à cela ne tienne, à son retour, l'émissaire expose à Thoutmôsis III le résultat de l'ambassade, et on prend acte de ce projet pour lequel il faudra donc patienter quelques années. Seulement, voilà, Thoutmôsis III va mourir en 1425. Mais le projet ne sera pas abandonné pour autant, c'est à son fils Amenhotep II de mener à bien le projet de son père. L'avenir de l'Égypte en dépend. Alors vous voyez, déjà là, on comprend peut-être un peu mieux pourquoi la Bible va nous raconter que Jacob offrait des habits princiers à Joseph, et peut-être aussi les fameux songes du garçon qui se voit comme un astre, et puis comme une gerbe de blé auprès desquels viennent se prosterner ses frères et ses parents. Je vous l'ai dit, il n'y a jamais de fumée sans feu. Si la Bible nous raconte une histoire, c'est qu'il y a un fondement. Or, qu'est-ce que vous voulez, on imagine assez mal que les rêves de Joseph et puis cette attention particulière de son père à son égard soient le seul fait de caprice. Mis à part dans les contes de Grimm, un petit berger du Mitanni n'a pas de rêve de puissance s'il n'a pas au moins un indice qui lui indique que la chose soit possible. Et il est encore moins imaginable que ce garçon se retrouve un jour à la cour du roi d'Égypte si Pharaon, d'une manière ou d'une autre, ne vient pas lui-même le chercher. L'histoire sera la même avec David. Lorsque Samuel vient le chercher au nom du Dieu de ses pères pour régner sur Israël, personne n'aurait jamais imaginé que ce petit rouquin qui allait derrière les moutons serait plus tard le plus grand roi d'Israël. Bon, revenons à Joseph. On va l'appeler Joseph dans un premier temps pour faire bref. L'année des 18 ans du jeune homme arrive, environ vers 1419, et fidèle au projet de son père, le pharaon Amenhotep II envoie le détachement chercher le garçon. Seulement voilà, à cette époque, l'Égypte doit à nouveau s'imposer sur sa frontière nord parce que les rapports avec le Mitanni sont redevenus tendus. Il faut donc éviter les représailles de la part des souverains du Mitanni qui pourraient interpréter cet épisode comme un passage à l'ennemi, et donc pratiquer des rétorsions sur le clan de Joseph. Et même, une fois arrivé en Égypte, le Mitanni pourrait entreprendre des rétorsions en apprenant la nouvelle par les voies diplomatiques, parce que tout se sait d'une cour royale à l'autre. C'est la raison pour laquelle on va décider de faire passer le jeune homme pour mort, mangé par les bêtes sauvages, et lorsque il arrivera en Égypte, ce sera en tant qu'esclave. De sorte qu'ainsi, Joseph perd toute identité officielle et sa famille est hors de cause. Alors non seulement le scénario est possible, mais il est même soufflé à demi-mot par la Bible. Rappelez-vous, est-ce que c'est pas un peu étrange que les Madianites vendent précisément Joseph à un homme qui s'appelle Potiphar et qui se trouve précisément être le commandant des gardes de Pharaon ? Ça sent à tout le moins le stratagème qui permet de placer d'emblée Joseph dans le giron d'Amenhotep II. Et puis, la Bible nous raconte que Joseph était un être d'exception, à qui tout réussissait. En étant esclave de Potiphar, il va exceller dans la gestion des biens de son maître. Et est-ce qu'on ne pourrait pas ici entendre une manière pour le pharaon de tester le jeune homme avant de l'adopter ? Ensuite, qu'il soit jeté en prison pour une affaire mensongère d'adultère peut tout à fait aussi être compris comme un scénario politique, comme une espèce d'ultime mise à l'épreuve de son honnêteté. D'une certaine manière, vous voyez, le scénario lui fait passer à Joseph l'épreuve initiatique de la vérité et de la justice. Cette justice qui est tellement essentielle à la Bible, mais qui est aussi antérieurement extrêmement essentielle à l'Égypte, où l'on vénérait Ma'at, la déesse de l'ordre et de la justice. Bon, toujours est-il que ce chemin initiatique, aussi pénible qu'il soit, va amener Joseph à Pharaon. Non pas par hasard, mais au terme d'une mise à l'épreuve soutenue, où Joseph aura connu le déshonneur et la prison. Alors la Bible nous raconte qu'il fut nommé, après cette longue et difficile épreuve, premier du royaume après Pharaon. Alors l'historiographie égyptienne est un peu plus réaliste, En fait les choses se sont faites beaucoup plus progressivement. Joseph est d'abord, selon la volonté du défunt Thoutmôsis III, pleinement adopté par Amenhotep II, qui lui donne son nom en désignant sa filiation par fils de Hapu, c'est-à-dire fils du camouflé. Donc Joseph va s'appeler désormais Amenhotep, fils de Hapu.
Bon, ceci dit, si on commence à l'appeler Amenhotep fils de Apou et puis qu'on est en même temps que Amenhotep II, on va se mélanger les pinceaux. Donc on va tout simplement le désigner, on va désigner Joseph comme Amenophis fils de Apou, ce qui est exactement la même chose, simplement c'est la transcription grecque du même nom. Donc le nom de Amenophis fils de Apou est important et c'est là que le professeur Joseph Davidovits apporte un indice tout à fait étonnant. En Genèse, au chapitre 41, verset 45, il relève un nom bizarre qui ne veut rien dire en égyptien ni en hébreu, Tsafnat Paneach. Or, ce nom de Tsafnat Paneach a été retrouvé au milieu du XXe siècle sur une fresque du temple funéraire d'Amenophis fils de Apou à Karnak. Et il se trouve que ce nom s'écrit exactement avec les mêmes hiéroglyphes que Amenophis fils de Apou, mais à l'envers. Alors, je vous renvoie pour comprendre à la vidéo du professeur Davidovits, mais disons tout de suite, pour résumer, que c'est là précisément le titre qui a été retranscrit dans la Bible. Cela semble bien confirmer que, pour les rédacteurs bibliques, Joseph ne pouvait être personne d'autre que précisément le grand et le fameux Amenophis fils de Apou. Alors la différence, c'est que la Bible lui attribue ce titre lorsqu'il a 30 ans, alors que la fresque lui attribue le titre alors qu'il en est à la 30e année du service de Pharaon. Admettons le glissement qui est tout à fait compréhensible. Non seulement cela, mais il y a encore un autre indice. Le nom de Amenophis fils de Apou connaît un diminutif, oui. Et on sait que le grand scribe aimait se faire appeler par ce diminutif. Or, les hiéroglyphes peuvent se lire ainsi, ou Office I, ce qui en lecture de droite à gauche donne I Sifu, Youssouf, Youssef en hébreu. Vous voyez, ce ne sont là que deux arguments, on en verra d'autres la prochaine fois, mais on voit déjà que l'assimilation des deux personnages, entre Joseph et Amenophis fils de Apou, n'est pas une simple lubie, et qu'elle trouve même de bons arguments. Nous nous en tiendrons là pour aujourd'hui. Prenez le temps de visionner les vidéos du professeur Davidovits, et puis, la prochaine fois, nous verrons ensemble la suite de la vie de Amenophis fils de Apou, qui nous réserve encore bien des indices tout à fait captivants, et ça nous permettra enfin d'entrer dans le texte biblique. Nous aurons vraiment tous les arguments pour mieux comprendre cette histoire, mieux la lire, et mieux entendre ce qu'elle a à nous dire. Je vous remercie. Je pense que vous vous souvenez du patriarche Joseph, qui est décrit dans la Genèse de la Torah, de l'Ancien Testament, de la Bible, comme étant ce personnage qui arrive en Égypte et qui devient le numéro 2 de l'Égypte après avoir expliqué les songes de Pharaon concernant les années de grosses récoltes et les années de disette. Eh bien, ce personnage unique dans la Bible a son équivalent historique en la personne du plus grand scribe et savant de l'Égypte antique, à savoir Amenophis, fils de Apou, qui vécut de 1437 à 1356 avant Jésus-Christ. Ce personnage eut une renommée extraordinaire dans l'Égypte et il accueille chaque visiteur du musée du Caire, du musée d'égyptologie au Caire, qu'il salue à droite, de haut de ses 4 mètres de hauteur. Il décède à l'âge de 81 ans, un âge respectable pour l'époque, après avoir servi le très grand pharaon Amenhotep III, le père du pharaon monothéiste hérétique Akhenaton. Le pharaon Amenhotep III lui dédie un temple mémorial de statue royale situé dans la nécropole de Thèbes, près de la vallée des rois. C'est un acte unique dans l'histoire de l'Égypte que de voir un fonctionnaire honoré de la sorte. Il y a 75 ans, 2 jeunes égyptologues français,
Alexandre Varil et Clément Robichon découvrent les vestiges de ce temple mémorial d'Amenophis, fils de Apou, et publient leurs recherches en 1936. En 1936 et encore actuellement, le nom d'Amenophis, fils de Apou, s'écrit en hiéroglyphe Amenhotep, mais il se prononce Amenophis. Il reconstitue ce temple qui se trouve être un bâtiment d'une longueur de près de 100 mètres et qui est constitué de plusieurs volumes, dont des salles, dans lesquelles on pense que la mémoire du grand scribe et savant Amenophis, fils de Apou, avait été honorée par les prêtres et les clercs de cet ensemble. Ils eurent la chance de trouver dans ces ruines, à cet endroit-là, les restes d'une fresque qui était assez importante, qui avait 3 mètres sur 4 mètres de dimension, et au bas de cette fresque, les restes d'un texte sur un enduit qui a 60 cm sur 30 cm de dimension et sur lequel on peut lire au total 100 hiéroglyphes. Ce texte honore le scribe royal, prince Amenophis, pour l'une de ses grandes inventions, et on peut lire « Nous sommes en l'an 30, le 3e mois de l'été, le 2e jour, le scribe royal Amenophis s'est incliné devant sa majesté, et il va être honoré, comme étant un très grand personnage du royaume. » J'ai pensé faire la comparaison entre le texte de cette fresque et le texte de l'honorification du patriarche Joseph dans la Bible. Voici le résultat. Dans la Bible, Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te mets à la tête de tout le pays d'Égypte. » Et il continue. Dans la Genèse, nous allons comparer le texte avec celui de la fresque. « Et Pharaon ôta son anneau de sa main et le passa à celle de Joseph. » Dans la fresque, nous lisons, « Il reçut des ornements en or et en toutes sortes de minerais précieux. » Revenons sur le texte de la Bible. Pharaon le fit habiller de lin de première qualité, du byssus. Revenons sur la fresque. Son corps fut habillé d'étoffes délicates et de lin de première qualité. Dans la Bible, on lit « Et il suspendit le collier d'or à son cou. » Nous avons dans la fresque « Un collier en or pur et en toutes sortes de matières a été passé à son cou. » On continue dans la Bible. « Or, Joseph avait 30 ans lorsqu'il parut devant Pharaon, roi d'Égypte. » Dans la fresque, nous sommes en l'an 30, le grand scribe royal Amenophis s'est incliné devant sa majesté. Les chiffres concordent. Dans la Bible, Joseph a 30 ans, alors que dans la fresque, on célèbre son 30e anniversaire de sa prise de fonction comme numéro 2 de l'Égypte. Cette comparaison entre la fresque du temple mémorial d'Amenophis, fils de Apou, et le texte de la Genèse est un élément extrêmement important. Il montre que c'est un texte de cette sorte qui a été copié par les rabbins. Il ne constitue pas à lui seul une preuve à 100%. Il faudrait quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre est justement ce qui se trouve dans cette fresque pour arriver à la preuve à 100%. On pourrait très bien imaginer que la rédaction de la Bible a été faite à partir d'un texte similaire mais attribué à un autre personnage. Et pourtant, lorsque l'on regarde cette fresque, on va y trouver un détail unique, insolite, et qui avait été relevé par les 2 jeunes égyptologues français lorsqu'ils l'avaient découverte, mais ils avaient ensuite laissé de côté cet indice. Sans suite, voici ce détail. Lorsque l'on regarde de près cette fresque, on s'aperçoit que les hiéroglyphes se lisent de 2 façons différentes. Sur la gauche de la fresque, ils se lisent en colonne de droite à gauche. Sur la droite de la fresque, ils se lisent en ligne de gauche à droite. Ainsi, nous avons à droite la ligne scribe royal, Amenophis, lecture de gauche à droite.
À gauche de la fresque, on devrait avoir scribe royal, Amen-Office, lecture de droite à gauche. Or en fait, ce que l'on voit, c'est que le nom d'Amen-Office est écrit pour une lecture de gauche à droite, alors que tout le reste du texte est écrit de droite à gauche, c'est-à-dire que le nom d'Amen-Office est écrit à l'envers. C'est ce détail qui avait été relevé par Alexandre Varil, le géologue découvreur de cette fresque, mais il n'avait pas tenu compte de ce détail, et c'est ce détail qui va nous apporter la preuve à 100% qui nous manque. En effet, si l'on retourne dans la Genèse, on découvre que Pharaon donne le nom égyptien de Joseph. On lit « Pharaon nomma Joseph Tsaphenat Panéach et lui donna pour femme Asénath, la fille de Potiphéra, le prêtre d'On. » Il donna donc le nom égyptien de Tsaphenas Panéach. C'est un nom qui ne veut rien dire en égyptien, qui ne veut rien dire en hébreu, qui n'a aucune étymologie. Et en fait, je me suis vertué à essayer de voir comment ce nom, écrit en hébreu, pouvait avoir un rapport avec le nom d'Amen-Office, fils de Apou. En hébreu, vous savez tous que la lecture se fait de droite à gauche. Nous avons Tsaphenas Panéach. Et en regardant ce nom en hébreu, je me suis dit ce qui se passerait si la lecture se faisait de gauche à droite. De gauche à droite, nous avons Chanap Senofs. L'hébreu contenant essentiellement des consonnes, rajoutons quelques voyelles, et nous obtenons Chanapu Senofs, c'est-à-dire Chanapu Amfitz, soit Amen-Office, fils de Apou, lecture à l'envers. Nous avons donc une concordance entre le texte de la Bible, dans lequel le nom d'Amen-Office, fils de Apou, de Joseph, est Amen-Office, fils de Apou, lu à l'envers, et le nom d'Amen-Office dans la fresque, qui est également à l'envers. Cela ne peut pas être une coïncidence, mais cela montre bien que c'est ce texte ou des textes similaires provenant de ce temple mémorial d'Amen-Office, fils de Apou, qui a servi de modèle pour la rédaction du texte de la Bible comptant les prouesses du patriarche Joseph. Ceci est très important. Nous avons un document qui est âgé de 3100 à 3400 ans. C'est le plus ancien document copié mot pour mot dans la Bible. Nous savons maintenant que le patriarche Joseph était en réalité Amen-Office, fils de Apou. Nous avons donc un document, nous avons donc un personnage historique qui permet de démontrer que certains faits décrits dans la Bible sont basés sur des faits réels historiques. Nous avons donc un point d'ancrage historique à partir duquel nous pouvons reconstituer les différents épisodes de la saga des Hébreux lors de leur séjour en Égypte. C'est ainsi que nous serons capables de mettre en avant un portrait robot de ce qu'était Moïse. Et nous pourrons aussi déterminer la date de l'Exode. D'après notre recherche, l'Exode eut lieu autour de 1060 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 200 ans après la date qui avait été préconisée jusqu'à maintenant par les historiens bibliques, par les archéologues et les égyptologues. Je suis Joseph Davidovitz, scientifique, membre de l'Association internationale des égyptologues, professeur des universités. Je suis mondialement connu pour mes travaux sur la science des géopolymères et également sur mes études de l'histoire des sciences de l'Antiquité. Comment avons-nous découvert cette fresque? En fait, il s'agit vraiment d'un hasard. Nous travaillons en équipe. Je travaille avec mes fils, dont Frédéric est le linguiste et a été chargé de toute cette recherche bibliographique lors de cette étude. Un jour, dans la bibliothèque universitaire de la faculté des lettres de Caen, il recherche un document.
Et par hasard, il passe devant une étagère et trouve un livre sur Amenophis, fils de Apu, écrit par Alexandre Varil. Ceci s'est fait en 2003 et cela a été le point important de la concrétisation d'une recherche que j'avais entreprise il y a pratiquement 20 ans, qui avait été toujours de retrouver l'équivalent historique du patriarche Joseph. Et pour moi, connaissant l'histoire de l'Égypte antique, connaissant l'histoire des sciences et connaissant l'histoire d'Amenophis, fils de Apu, il me semblait évident que Amenophis, fils de Apu, représentait le modèle du patriarche Joseph. Mais nous n'avions aucune preuve. Et cette preuve fut donnée par la découverte de ce texte, de ces textes qui sont pratiquement occultés par l'égyptologie. Il n'y a aucune publication qui reprend ces travaux des deux égyptologues, Alexandre Varil et Clément Robichon. Ça a été vraiment un coup de chance. Cette fresque, on ne sait pas où elle se trouve. En fait, cette fresque devrait être la plus grande découverte archéologique du XXe siècle. Tout le monde l'ignore. On ne sait pas où elle est. Est-ce qu'elle a été détruite? Est-ce qu'elle est en train de croupir dans les caves de l'Institut français d'archéologie orientale? Aucune idée. Et pourtant, c'est un des éléments les plus importants de l'histoire de la civilisation occidentale que nous avons découvert. Il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Est-ce que c'est une action délibérée de la part du gouvernement égyptien? Peut-être. Qui, jusqu'à maintenant, a toujours freiné des cas de fer lorsqu'il s'agissait de pouvoir étudier les éléments qui correspondent à cette époque. Tous les éléments qui correspondent autour du pharaon Amenhotep III, du pharaon Akhenaton, sont pratiquement freinés dans leur développement par le service des antiquités du gouvernement égyptien. Bien sûr, lorsque l'on découvre que le patriarche Joseph est Amenophis, fils de Apu, par corollaire, cela veut dire que Amenophis, fils de Apu, vient de Mésopotamie, c'est-à-dire vient de Mitanni, vient d'un pays qui est proche de la Syrie, c'est que c'est un sémite. Mais ce qui prouve, c'est que le fait que nous avons retrouvé les éléments concernant l'historicité de ce grand personnage, Amenophis, fils de Apu, et que nous avons retrouvé les membres de sa famille, qui, comme par hasard, se trouvent venir de cette région, du Mitanni. Donc, nous avons des personnages historiques qui sont des gens qui viennent de régions que l'on appelle régions sémitiques. Il y a une question que l'on doit aborder, c'est le lien qu'il peut y avoir entre Joseph et puis Moïse. Lorsqu'on lit la Bible, on ne trouve pas de lien entre Joseph et Moïse, si ce n'est que Moïse est le fils de Lévi et que Lévi est un frère de Joseph. Normalement, il eût été plus simple de voir Moïse dans la lignée de Joseph, puisque c'est Joseph qui commence toute cette histoire, toute cette saga des Hébreux en Égypte. Le seul lien qui existe, c'est le lien entre le fait que Moïse est le fils de Lévi, que Lévi est un frère de Joseph, et que nous avons retrouvé son équivalent égyptien, c'est-à-dire que Amenophis, fils de Apu, a plusieurs frères. Nous en avons retrouvé 3, plus un dont nous ne connaissons pas exactement le nom, et Moïse descendrait de la famille, non pas de Lévi, le nom hébreu, mais de Hévi, le nom égyptien. C'est-à-dire que nous avons une corrélation extrêmement nette entre la filiation de Moïse et la famille de Joseph Amenophis, fils de Apu. Moïse, étant le fils du frère de Joseph, le fils de Hébi, avait comme fonction celle d'administrateur de ce grand temple mémorial d'Amenophis, fils de Apu. Ce temple mémorial
a eu une activité de plus de 300 ans et Moïse a vécu durant l'une de ces périodes comme le grand administrateur de ce temple. Ce temple était l'équivalent de ce que l'on a vécu en Europe et en France au cours du Moyen-Âge et des grandes abbayes qui recueillaient toutes les connaissances de l'époque. C'est ainsi qu'il faut considérer le temple mémorial de Joseph. Moïse en était le grand administrateur et de ce fait, il était un grand personnage de l'Égypte antique. Lorsque Moïse se trouve affronté à des événements qui sont assez bien référencés, que nous avons découverts et qui sont les grèves des artisans, les grèves des Hébreux, il est obligé de s'enfuir et l'exode va se dérouler après, quelques 40 à 60 ans plus tard, lorsqu'il revient de la région de Madian, qui est en fait une région dans laquelle on trouvait les mines de cuivre et qui était en relation avec le temple d'Aménophis, fils de Hapou. Moïse, lorsqu'il est obligé de quitter l'Égypte en tant qu'administrateur du temple d'Aménophis, fils de Hapou, sait où aller. Il va à Madian, il va aux mines de Timna, parce que le temple avait en ses seins de nombreux métallurgistes, de nombreux ingénieurs qui allaient exploiter le cuivre et qui possédaient la science de la métallurgie. Lors de ma recherche, je me suis efforcé de retrouver qui étaient les Hébreux. Nous savons que Moïse n'était pas un Hébreu, mais que, en fait, on dit que l'Exode était celui des Hébreux alors que c'était de celui de Moïse et des membres de son temple mémorial. Les Hébreux étaient les artisans égyptiens qui avaient été enrôlés dans la construction de la ville d'El Amarna construite par le pharaon Akhenaton. À la chute du pharaon Akhenaton, tous les artisans de cette ville ont été obligés de retourner soit dans le nord de l'Égypte, soit certains ont été réquisitionnés et ont occupé le village des artisans de la nécropole de Thèbes, de la vallée des rois, et ont été enfermés dans un ghetto, qui est le village des artisans de Deir el-Médine. Et en fait, les Hébreux, ce sont ces artisans-là, ceux qui étaient chargés du creusement des tombes royales, de leur décoration, et ainsi de suite, et qui étaient en très bonne relation avec le temple mémorial d'Aménophis, fils de Hapou. Nous avons donc deux types d'artisans, ceux du sud, qui sont les Zoubrous, les Hébrères, les Hébreux, et ceux qui sont rentrés chez eux, au nord, et qui sont désignés non plus par les Zoubrous, mais simplement par permutation entre la lettre B et la lettre R, les Zouroubes. Et les Zouroubes, ce sont les artisans du nord, qui vont être réquisitionnés par le pharaon Ramsès II et envoyés dans les mines de cuivre de Madian. Les mines de cuivre à l'est, avant l'Arabie, les mines de cuivre de Timna. Ces Zouroubes, qui est l'étymologie, la racine du mot arabe, vont rester à Madian, vont rester dans les mines de Timna, et ce sont ces gens qui vont accueillir Moïse lors de sa fuite d'Égypte. Nous avons donc une relation très forte entre les Hébreux et les Arabes, entre les Zoubrous et les Zouroubes. Ils sont tous de la même origine. Ils viennent tous de ces artisans qui ont construit la ville hérétique d'El Amarna. Ceci est quelque chose qui semble assez important pour être signalé et pour montrer, comme on le pensait, mais tout en ayant des arrière-pensées, que Arabes et Hébreux étaient de la même origine, et ici c'est quelque chose qui est extrêmement précis.
Bonjour, donc nous poursuivons notre enquête sur l'identité de Joseph dans l'historiographie égyptienne, qui lui donne le nom, vous vous souvenez, de Aménophis, fils de Hapou. Alors pour ne pas être trop perdu, je vous mets un document qui résume la succession des pharaons et la lignée égyptienne de Aménophis, fils de Hapou. Ça vous permettra de vous y retrouver un petit peu, vous n'aurez qu'à le tirer à part, parce que cette fois-ci nous allons devoir un petit peu jongler avec les noms. Après avoir éprouvé Joseph, vous vous souvenez, le pharaon l'adopte et il l'envoie se former aux traditions égyptiennes dans une école de scribes. Cette école, elle est à Memphis, on y apprend les arts, la botanique, la médecine, l'architecture, l'écriture, on y lit les papyrus des bibliothèques et puis on s'exerce aux différentes techniques qui composent le patrimoine ancestral de la mémoire de l'Égypte. Ceci dit, une fois Joseph Aménophis, on va l'appeler comme ça, Joseph Aménophis, pour qu'on voit bien de quel personnage il s'agit à chaque fois. Donc, une fois Joseph Aménophis formé pour faire partie de la caste des plus hauts dignitaires de l'Empire, Amenhotep II n'oublie pas les raisons pour lesquelles son père, Thoutmôsis III, voulait le faire descendre en Égypte. Si vous vous souvenez, il s'agissait de décrypter les hiéroglyphes techniques de l'ancien empire, sous Djoser, entre autres, pour retrouver le savoir-faire de cet immense personnage qu'était Imhotep, dans l'art en particulier de la pâte de roche. Or, il se trouve que, justement, Joseph Aménophis va s'avérer ici d'une habileté sans précédent. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il était issu d'une famille détentrice d'un savoir-faire ancestral similaire qui vient justement du Mitanni. Donc on sait aussi en Mésopotamie fabriquer de la pâte de roche, pas à l'aide d'argile comme en Égypte, mais à l'aide de caliche. Et la caliche, c'est un conglomérat de carbonate de calcium avec d'autres matériaux comme le gravier, le sable, l'argile, etc. Sauf qu'en Égypte, il n'y a pas de caliche. Donc Joseph Aménophis va trouver, ou doit trouver, une terre équivalente, et il va ainsi sélectionner une argile rouge. Alors là, je vous assure qu'on est vraiment dans l'historiographie proprement égyptienne, on n'invente rien. Donc il découvre une argile rouge avec laquelle il va élaborer un ciment étanche à l'eau, remarquablement adapté aux travaux de colmatage pour les citernes et pour les canaux. Grâce à cet enduit, on va pouvoir justement étendre très loin les irrigations autour du Nil et conserver l'eau dans les villages les plus arides. Toute l'économie du pays va en être bouleversée et l'Égypte va devenir rien de moins que le grenier à blé de tout le monde connu. Or, cette argile rouge, c'est précisément, d'après la mythologie ancienne, celle dont se servait le dieu Khnum, d'après la tradition du Sud, pour façonner le corps des hommes. Et si Khnum avait été délaissée par la tradition du Nord, elle avait repris de la vigueur avec l'avènement de la dynastie de Thèbes. La chose est vraiment à retenir parce que nous avons peut-être là le lien avec ce qui constituera, au temps de Moïse, le récit de la création de l'homme au tout début de la Torah. Alors, on verra plus tard combien le lien est intime entre Joseph Aménophis et Moïse. Mais quoi qu'il en soit, Joseph Aménophis réussit donc à décrypter les hiéroglyphes de l'Ancien Empire. Il s'imprègne des écrits d'Imhotep, et cela, dit-il, avec une facilité absolument déconcertante. Lui-même n'en revient pas, si bien qu'au dos de sa statue biographique qu'il rédige à l'occasion de ses 80 ans, il écrit ceci : « Pour moi, ces textes étaient limpides comme de l'eau de roche, je me suis rendu maître d'idées inaccessibles au premier abord, j'ai mis en pleine lumière tous les passages obscurs, on tirait de moi des renseignements dans toutes les questions qu'il traitait. » Et il poursuit : « Je suis un véritable être d'élite au milieu de la masse des humains, un homme dont l'intelligence comprend tout lorsqu'il parcourt la salle du conseil et à qui les choses les plus exceptionnelles paraissent absolument naturelles. » Vous savez, pour écrire ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il faut être très humble et non pas du tout orgueilleux. Parce que derrière tout ça, il n'y a pas une mise en avant de soi, mais il y a la reconnaissance de ce que l'on a reçu. Enfin bon. Toujours est-il que bien des années plus tard, à la fin de son règne, le pharaon Aménophis II rétablit les relations avec Babylone.
et avec le Mitanni, de sorte que la famille de Joseph Amenophis peut le rejoindre en Égypte. Amenhotep II n'est pas fou, il pense bien y trouver son compte dans la mesure où si le clan a engendré quelqu'un d'aussi intelligent que Joseph Amenophis, il y a bien des chances pour que dans la même famille, il y en ait d'autres qui aient une intelligence similaire pour servir l'État. Et en effet, l'historiographie égyptienne note que l'un des jeunes frères de Joseph Amenophis, qui s'appelle Yuya, arrive avec sa famille, ainsi que deux autres frères qui se nomment Ebi et Nebi. Alors, on ne connaît du point de vue égyptien que ces trois frères, sans doute parce que, effectivement, ces trois-là vont montrer une telle intelligence qu'ils deviendront des vizirs, c'est-à-dire des hauts personnages de l'Égypte. Non seulement ça, mais qui plus est, une des filles de Yuya, donc une nièce de Joseph Amenophis, va épouser le fils cadet du pharaon Amenhotep II, qui s'appelle Thoutmôsis et qui deviendra Thoutmôsis IV, suite au décès accidentel de son frère aîné, de sorte que Joseph Amenophis se retrouve être l'oncle du pharaon. Et ben voilà, il est entré dans la famille royale. Et lorsqu'en 1407, Thoutmôsis IV succède à Amenhotep II, Joseph Amenophis est alors nommé scribe royal avec le titre de creuseur de canaux et de citernes. Il a 30 ans, et la mémoire a d'ailleurs conservé cette fonction de grand scribe, puisque un des tronçons d'irrigation en Égypte porte toujours le nom de Bar Youssouf, c'est-à-dire le canal de Joseph. Toujours est-il qu'il devient aussi le chef des prophètes du dieu Horus Khenti-Khati, qui est une des représentations du dieu soleil, le dieu soleil qui s'appelle Ra-Arartes, et dont le temple est dans le delta au nord. Ce nom signifie Horus qui préside les deux yeux, c'est-à-dire le soleil et la lune. Ce dieu qu'on représentait comme un faucon d'or, le faucon symbolise la hauteur du ciel, est surmonté d'un disque lumineux qui représente le soleil. Et il n'est pas impossible, voyez-vous, que Joseph ait reconnu dans l'Horus son propre dieu ancestral, Shamash, qui est en Mésopotamie le dieu du soleil. Et par là, vous voyez, de manière subtile, en adoptant comme son dieu personnel l'Horus Khenti-Khati, eh bien dans le fond, Joseph restait fidèle à la tradition de ses pères. Reste que le règne de Thoutmôsis IV est très court, il va durer 9 ans. Il meurt en 1300 ou aux environs de 1390. C'est Amenhotep III qui lui succède, ce sera un grand pharaon, mais à l'époque où il monte sur le trône, il a 12 ans. Et donc, familier de Joseph Amenophis, le jeune souverain va le nommer scribe royal personnel, c'est-à-dire son chef de cabinet personnel, son plus proche conseiller, autant dire que Joseph Amenophis est régent de l'Égypte. D'autant plus qu'il va épouser, alors suivez-moi bien, il va épouser la veuve de Thoutmôsis IV, c'est-à-dire sa propre nièce, et qu'il va devenir à 50 ans le beau-père d'Amenhotep III. Vous voyez, c'est très intéressant parce que précisément ça vous explique assez bien comment dans la Genèse, au chapitre 45 et au verset 8, au moment où Joseph se fait reconnaître de ses frères, il leur dit « Dieu m'a établi comme père pour Pharaon, comme maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » C'est assez cohérent. Mais ce n'est pas fini, parce que en 1375, l'Égypte va connaître des récoltes absolument exceptionnelles. Et Joseph Amenophis, à cette époque, a 62 ans. Le pharaon Amenhotep III lui demande de prendre des mesures pour conserver cette richesse en vue de périodes moins fastes. Seulement voilà, les greniers traditionnels ne savent pas conserver le grain sur tellement d'années, alors il faut inventer. Il faut construire de nouveaux greniers en dur, comme on dit en Afrique, dans un matériau qui soit à la fois capable de maintenir l'intérieur au frais, qui soit étanche tout en laissant circuler l'air et une certaine humidité, et puis bien sûr capable de résister aux rongeurs. Et c'est là que Joseph fait le lien entre la science profane qui lui a permis de bâtir les citernes et les formulations divines de l'Ancien Empire à propos de la pierre agglomérée, de sorte qu'il va inventer un nouvel agglomérat qui va lui permettre de fabriquer de gigantesques greniers à blé dont on dit qu'il pouvait conserver le grain pendant 30 ans. Et c'est alors que l'on va venir de toutes parts, en particulier pendant les périodes de famine,
pour trouver en Égypte de quoi nourrir les populations. Et vous verrez que ça fait référence à quelque chose de très précis dans l'historiographie biblique de Joseph. Mais ce n'est pas tout. À Memphis, l'historiographie égyptienne cette fois-ci nous rapporte que Joseph Amenophis va faire une autre découverte. Cette découverte, c'est une pierre qui s'appelle un quartzite, c'est-à-dire c'est une roche siliceuse obtenue entre autres par la recristallisation du grès. Donc il va découvrir un quartzite qu'il va nommer le biat, et c'est la fameuse pierre que recherchait Thoutmôsis III dans le vieux grimoire d'Imhotep et qui constitue ce réactif chimique qui permet la constitution d'un calcaire aggloméré d'une résistance telle qu'il a permis de construire les pyramides. Il va appeler ce quartzite la pierre du miracle, tout simplement parce que cette roche siliceuse fait effectivement des miracles. On peut bâtir grâce à elle des édifices qui sont éternels. Ce biat, qui est véritablement un cadeau des dieux, revêt donc à cause de ça un caractère proprement sacré. Et Joseph Amenophis va être alors nommé par le pharaon Amenhotep III chef de tous les travaux sur le pays d'Égypte. Et c'est à ce moment-là que Joseph va se lancer dans des réalisations monumentales dont les meilleurs témoins sont les fameux colosses de même nom, non point taillés dans la roche, mais moulés à la gloire du dieu Ré-Atum. Et Ré-Atum, rappelez-vous, c'est l'un des noms du dieu Amon que Joseph adore précisément, je viens de vous le dire, sous la représentation de l'Horus Renti Ratti. Si vous voulez retrouver des repères par rapport à tout ça, je vous conseille d'aller voir les vidéos que je vous ai faites pour résumer non seulement l'histoire de l'Égypte, mais la religion en Égypte. Toujours est-il que les conséquences sont alors phénoménales pour la suite des événements. À cette époque, vous voyez, le jeune prince Amenhotep IV, c'est-à-dire le fils de Amenhotep III, n'a encore que 7 ans. Or, il est tout à fait probable que Joseph Amenophis, qui est à la fois son précepteur et son grand-oncle par alliance, mais son grand-oncle quand même, lui enseigne que le biat représente l'incarnation divine de Khnum, assimilé depuis la 18e dynastie au dieu Amon. Parce que, bon, Amon, vous en êtes aperçu, c'est une divinité assez souple. Elle n'a pas d'histoire particulière, donc elle va absorber, sans vraiment les détrôner, toutes les divinités traditionnelles qui l'ont précédée sur l'ensemble du territoire. Pour résumer les affaires, retenez simplement que Amon, le dieu du Sud, qui est le roi des dieux lors de la 18e dynastie, est assimilé au dieu Ré, qui est le dieu soleil du Nord. Quant à Horus, le dieu du ciel aux 2 yeux, il n'est autre lui aussi que Ré, lorsque Ré culmine dans le ciel. Donc tous ces noms ne forment en définitive qu'une seule entité, et c'est sans doute ça que perçoit Joseph Amenophis lorsqu'il vénère l'Horus Renti Ratti. Et c'est comme cela qu'on peut très bien comprendre que dans l'esprit du futur roi, le jeune prince Amenhotep IV, dont Joseph Amenophis est le précepteur, peut très bien s'être forgé l'idée d'un dieu unique, s'appelant Aton, un nom qui n'est pas très éloigné de Ré-Atum, et arrivé au pouvoir, Amenhotep IV va réformer la religion égyptienne autour de ce dieu unique et prendre lui-même le nom de Akhenaton. Ça va se passer entre 1352 et 1336. Akhenaton fera marteler partout le nom de Amon pour le faire disparaître et le remplacer par Aton. Joseph Amenophis, lui, sera mort 4 ans avant son accession au trône, en 1356, à 81 ans, et sans doute aurait-il pu mettre un peu de sagesse chez ce jeune pharaon qui plongea la dynastie dans une très grande instabilité. Mais voyez, là encore, la Bible nous glisse des détails qui sont remarquables. Elle nous dit que, justement, le patriarche Joseph est mort à 110 ans, qu'il a été embaumé et déposé dans un cercueil en Égypte. Or, en 1357, Joseph Amenophis a 80 ans et il fait mouler une statue à cette occasion, une statue qu'il est autorisé à déposer à Karnak dans le grand temple de Amon. Or, sur cette statue, il se vante de pouvoir atteindre les 110 ans. Il écrit « J'atteins 80 ans, je suis comblé de faveur auprès du roi et j'accomplirai les 110 ans ».
Et vous voyez là encore le glissement de la stèle sur la Bible est intéressant. En réalité, Joseph Aménophis va décéder 1 an plus tard, donc à 81 ans en 1356, sauf que il aura laissé l'idée de pouvoir mourir à 110 ans. Voyez. Et ce qui va se passer, c'est exactement ce que dit la Bible. Pharaon va lui octroyer une faveur absolument unique, la construction d'un temple mémorial funéraire sur la rive ouest de Karnak, la cité funéraire des rois. Il va y être embaumé selon les coutumes égyptiennes, lui, le sémite, rappelez-vous, originaire de son Métanie ancestral. Il est donc bien l'égal des pharaons, lui qui provenait des terres du nord de Canaan. Et là, il faudrait relire la Bible au chapitre 50. On y dit « Joseph mourut âgé de 110 ans, on l'embauma », c'est-à-dire à la manière de la pétrification égyptienne, vous vous rappelez, à l'aide du basalte, on le rend éternel, on le pétrifie, on le fait passer dans l'ordre du divin. Donc, la Bible dit, on l'embauma et on le mit dans un cercueil, où ça? Mais en Égypte. Donc, effectivement, Joseph Aménophis sera déposé dans un temple mémorial, c'est-à-dire une fondation avec un clergé assigné au culte spirituel du défunt. Alors, poursuivons, parce que c'est pas fini. Le clergé de la fondation d'Aménophis, fils de Hapou, est confié à un haut fonctionnaire de l'État qui s'appelle Aménophis, fils de Hébi. Et rappelez-vous, Hébi était un des frères de Aménophis, fils de Hapou. Ce temple mémorial était d'une dimension vraiment conséquente. Oh, ça n'avait pas les dimensions de la fondation de Toutmosis III, on est bien d'accord. Mais quand même. La momie reposait dans le Saint des Saints, auquel on accédait en traversant divers parvis. C'est d'ailleurs sur ce modèle que sera élaboré le temple de Jérusalem. Y était associée toute une population, comme pour les temples qui vénéraient la mémoire des pharaons et qui pouvaient embaucher jusqu'à 80 000 personnes. Ça, c'est le cas notamment du gigantesque temple funéraire d'Amenhotep III. Alors imaginez, dans ce temple, il y avait quoi? Il y avait les prêtres, bien sûr, mais il y avait aussi les serviteurs du culte, les artisans pour l'entretien, il y avait des boulangeries, il y avait des brasseries, il y avait des greniers à blé. Il y avait, alors là je vous parle pour Aménophis III, il y avait 400 000 têtes de bétail, il y avait 240 000 hectares de terre et une flotte de 80 bateaux. Un temple funéraire, c'était une ville à lui tout seul, c'était un État dans l'État. Et tout ça au nom de Amon. Vous voyez le pouvoir qu'avait le clergé en Égypte. Eh bien voilà, ce sera la même chose en plus réduit pour Joseph Aménophis. Mais on pense que quand même la population de ce sanctuaire pouvait monter à 20 000 personnes. C'est donc tout un clergé qui est assigné à la vénération de sa mémoire. Donc c'est un temple royal à cette différence près que sur les parois du temple n'étaient pas rédigés les faits militaires du pharaon, mais les fresques glorifiaient quoi? Son génie scientifique, ses inventions, ses constructions, ses découvertes dans tous les domaines, y compris médical, jusqu'à constituer une véritable bibliothèque unique alimentée par les chroniques du clergé de la fondation. Ça servait à quoi? Mais ça servait à la formation des scribes qui étaient à l'école, qui se mettaient à l'école de Aménophis, fils de Hapou, de façon à ce que le savoir du grand scribe, notamment à propos de la science de la pierre agglomérée, on y reviendra, ne soit pas perdu et continue d'alimenter le prestige de la culture égyptienne. Alors voilà, j'espère que vous n'avez pas été trop perdu dans tous ces noms, mais vous voyez qu'il y a énormément d'indices qui semblent bien aller dans le même sens. Oui, Joseph a bel et bien existé, oui, Joseph a marqué l'Égypte comme l'un de ses plus glorieux fils, mais il était sémite. Et il fut sans doute plus fidèle à son Dieu ancestral qu'on ne saurait le croire. Alors bien sûr, la Bible est un peu mitigée à son égard. Quand on invoque le Dieu des pères, par exemple, c'est toujours le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Ça n'est jamais le Dieu de Joseph. D'autant plus, on le verra, que les tribus qui sont issues de ses fils Éphraïm et Manassé seront à l'origine de la rupture avec Juda, donc le fameux schisme entre Israël et Juda à la mort de Salomon. Il faudra y revenir. Reste que c'est sans doute lui, voyez, qui a transmis au futur Akhenaton cette révélation du Dieu unique, et nous verrons qu'en tout ça, le Dieu des patriarches Abraham, Isaac et Jacob était loin d'être absent. Comme toujours, voyez, ce Dieu a l'art de passer à travers les méandres de l'histoire des hommes pour les mener, quoi qu'il en soit, sur la route du salut.
Alors voilà, maintenant, dès la prochaine vidéo, nous retournerons avec joie, je l'espère, à la Torah pour reprendre l'histoire de Joseph, parce que l'Écriture, en nous rapportant cette histoire, a bien des choses à nous dire que ne peut pas nous livrer la simple historiographie égyptienne, et ça n'est certainement pas parce que la source se révèle historique que la Bible n'aurait plus rien à nous dire. Bien au contraire. Je vous remercie.